Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. J'ai oublié de préciser que ce matin, au bureau, nous avons décidé, mais que je ne l'appliquerai pas rigoureusement ce matin parce qu'on l'a décidé, mais on ne... c'est un peu compliqué de l'appliquer maintenant, sachant que ça a été prévu autrement par les orateurs. On a décidé que désormais, dans les temps de parole de 4 minutes en tout, on plafonnerait à 3 minutes l'intervention de l'orateur. Néanmoins, comme ça vient d'être décidé, je propose de ne pas l'appliquer rigoureusement aujourd'hui et donc de laisser un petit peu de marge, y compris quand on dépasse les 3 minutes. Est-ce que c'est clair? Voilà. Par contre, au coup d'après, à l'audition prochaine, je ferai en sorte évidemment de l'appliquer. Ça va? Bien. Maintenant, pour le groupe EPR, Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice, au nom de notre groupe, donc je souhaite vous remercier pour votre présence et vos éclairages. Notre groupe est convaincu que l'industrie automobile est au cœur des enjeux de réindustrialisation, de défossilisation, d'amélioration aussi de la qualité de l'air en milieu urbain dense, mais aussi des enjeux de mobilité quotidienne donc des Français. Elle est un atout français et de taille dans notre combat, notamment commun contre les énergies fossiles. Il y a 5 ans, nous votions la loi d'orientation des mobilités avec comme mesure phare, notamment la fin de la vente des véhicules utilisant des énergies fossiles d'ici à 2040. Depuis, avec entre autres la loi climat et résilience votée en 2021, nous avons soutenu de nombreux dispositifs d'appui pour les mobilités des Français, comme le leasing social, les aides du rétrofit, au rétrofit des véhicules, des objectifs progressifs de verdissement aussi des flottes automobiles. Ces mesures se doivent désormais d'être maintenues et amplifiées, notamment, je pense, au leasing social. C'est ce que nous portons avec notre groupe, le groupe donc, EPR, dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en discussion. Nous souhaitons notamment augmenter les aides au bonus pour les véhicules électriques pour que notre industrie automobile puisse faire face à la concurrence et au protectionnisme industriel américain et chinois. C'est d'autant plus important qu'hier, à l'occasion des questions au gouvernement, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, rappelait que la situation de la filière automobile est préoccupante. Les mesures que nous proposons ont une ambition, protéger notre filière automobile et construire donc la mobilité décarbonée de demain. Alors selon vous, sont-elles suffisantes pour assurer la pérennité de notre industrie automobile ? Je souhaite aussi revenir avec vous sur la question de l'avenir des métiers du secteur de l'automobile, puisque les technologies évoluent, l'industrie automobile se transforme radicalement, faisant appel à de nouvelles compétences. Alors comment anticipez-vous cette évolution des métiers de l'automobile et de quelle manière accompagnez-vous la mobilisation de ces nouvelles compétences des salariés ? Enfin, dans votre stratégie industrielle, vous souhaitez produire davantage de véhicules abordables pour accélérer la transition écologique. Le problème, c'est que de nombreux véhicules sont majoritairement produits en Chine avec un assemblage dans des pays à bas coût en Europe. Il nous semble que cette stratégie pourrait conduire à des licenciements sans précédent et à une paupérisation des industrielles françaises. Pourquoi ne pas, comme Toyota semble y arriver, devenir compétitif en travaillant plus avec des sous-traitants français et européens plutôt qu'avec des sous-traitants chinois? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Fugit. Monsieur le Directeur Général. Très bien. Trois grandes questions. D'abord, Monsieur le député, merci pour ce point sur le leasing social. Je pense qu'il est absolument essentiel que soit soutenue la demande. Parce qu'à la fin des fins, toute la transition électrique se fera en vendant des voitures à des clients qui peuvent les acheter. Et c'est absolument essentiel que soient reconduits des dispositifs d'aide à l'achat en 2025 de véhicules électriques, véhicules neufs, mais également véhicules d'occasion. Pensez aux réseaux qui ont des véhicules d'occasion sur le parking. Véhicules particuliers, véhicules utilitaires. Pensons aux artisans qui vont devoir se déplacer en centre-ville en zéro émission demain et qui n'ont pas tous la possibilité d'acheter des véhicules électriques facilement. En d'autres termes, il est important qu'un soutien massif accompagne cette transition électrique maintenant. Donc parfaitement aligné avec ce que vous êtes en train de dire. 2. Est-ce qu'on produit des véhicules électriques en France? Oui, 12. J'ai la liste. Donc on est prêt aussi. Est-ce qu'on va en produire d'origine... est-ce qu'on va en importer en France d'origine chinoise? On a un accord avec Leapmotor dont on a racheté 21%. Je vous rappelle que j'ai 68 concessionnaires en France qui attendent de savoir si Leapmotor bénéficiera du bonus à partir du 1er janvier 2025. Ces gens-là ont des employés, ils sont prêts à vendre des voitures. 12 véhicules produits en France électriques, là, maintenant, dont un certain nombre de lancements qui arrivent, dont 3008, 5008, dont d'autres véhicules prêts à être sur le marché.
Voilà, je pense que dans le temps est parti. Oui, et je crois qu'il y a encore la question notamment sur les sous-traitants, mais je vous propose peut-être d'y répondre à la fin, puisque vous aurez aussi un temps de parole autant que vous le souhaitez. Et sur la formation également. Et sur la formation à la fin des orateurs de groupe, si ça vous va. Voilà. Donc maintenant, pour le groupe La France Insoumise,